un proche d'un président de la République honoraire s'était permis d'encourager l'accession, les modes d'accéder au pouvoir par la violence. J'ai sollicité une audience pour qu'ils prennent connaissance de la situation que nous étions en train de traverser. Il nous a reçus le mercredi. Arrivé le mercredi, il va prodiguer aussi les conseils comme je l'avais déjà fait. Et lui va plus loin pour dire, si tel est le cas, organisez des primaires, comme ça il y aura un seul candidat et vous allez faciliter le parti. Mais vous avez remarqué qu'il y avait une mauvaise foi. D'abord, de me nuire. Moi qui venais avec de bonnes intentions, de mettre les gens ensemble. On a utilisé les réseaux sociaux. Une façon de me décourager. Ce n'est pas de l'ambiguïté. Il faut regarder les problèmes. Cette réalité-là, il faut la regarder en face. Il ne faut plus me faire porter les chapeaux que je ne mérite pas de porter. J'ai mené ma démarche de ramener tout le monde ensemble. Mais c'est moi maintenant qu'on accuse comme l'auteur des désordres. Super Congo Télévision. Super Congo Télévision, c'est toujours super. En ce qui concerne la situation politique de l'ère, c'est avec regret que j'aborde cette question où l'opinion la semaine passée a suivi un proche d'un président de la République honoraire s'était permis d'encourager l'accession, les modes d'accéder au pouvoir par la violence. C'est quelque chose que notre peuple avait déjà banni après le dialogue intercongolais de San Siro. Je profite de l'occasion pour fixer l'opinion. L'IDPS s'est battu pendant 37 ans avec une méthode d'élite, la non-violence. Et aujourd'hui, l'IDPS n'acceptera jamais, et le peuple congolais dans son ensemble, qu'un groupe d'individus puisse accéder au pouvoir par la violence. Et on se demande, les gens qui critiquent l'IDPS matin, midi, soir, que l'IDPS gère mal le pays, au lieu de laisser que le peuple sanctionne l'IDPS, en 2023, par la voie électorale, les mêmes personnes sont en train de réfléchir comment est-ce qu'ils peuvent recourir par la voie de la violence pour accéder au pouvoir. La Constitution de la République démocratique du Congo ne donne jamais l'opportunité à n'importe quel Congolais d'accéder au pouvoir par un coup de force. C'est pourquoi nous, à niveau de l'IDPS, nous condamnons avec la dernière énergie cette façon de voir les choses. C'est une parenthèse de jour et que je referme encore. Le deuxième point de ma communication, c'est autour de l'information qui a fait le tour du monde au sujet de la CEP. Je voulais apporter une précision à vous, les amis de la presse. Vous avez une mission pédagogique d'éclairer l'opinion. Vous n'êtes pas là quand un homme politique veut salir un autre homme politique. Il vous invite
même ce que j'ai fait avec vous maintenant, vous avez l'obligation de vérifier aussi et de savoir si réellement ce que j'ai dit là correspond avec la vérité. J'ai été présenté à la face du monde comme l'obstacle, l'élément déclencheur de la division au sein de mon parti Union pour la démocratie et le progrès social. Qu'est-ce que vous pouvez retenir par rapport à ce que nous allons faire avec vous tout à l'heure? La commission électorale permanente du parti, c'est une structure qui s'occupe rien que l'organisation des élections au niveau du parti. Et cette structure n'est pas gérée par le secrétaire général que je suis. Les membres de cette structure sont nommés sur une décision du président du parti. En 2018, l'actuel président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, à l'époque président de l'UDPS, avait pris une décision en date du 12 mai. Décision 013 portant nomination des membres de la CEP. Et le président de l'UDPS ne nomme pas le président de cette structure. Le président nomme rien que les membres de la structure en question. La décision que je peux vous présenter, la décision est là. Si vous regardez bien sur cette décision, il n'y a pas les postes de président ou de rapporteur ou de vice-président. Tous les 35 membres qui sont nommés sur cette décision sont presque égaux. C'est une précision détail que j'apporte pour éclairer l'opinion. Il n'est pas dit que pour connaître ça, il faut être membre de la commission électorale permanente, CEP. Et le bureau de la CEP en question est élu par les 35 membres que je viens à peine de vous présenter. Ce sont les membres de la CEP nommés sur la même décision qui ont presque les mêmes droits que les autres qui mettent en place leur bureau. Ils ont leur règlement intérieur. Ils peuvent démettre ces bureaux à n'importe quel moment. Ce n'est pas l'affaire du président du parti, ni encore moins l'affaire du secrétaire général. Pendant tout le temps de fonctionnement de cette commission électorale permanente, le secrétaire général ne s'est jamais interféré dans son fonctionnement. Mais fort malheureusement, après un certain temps, les 35 membres qui composent cette commission avaient jugé bon d'échanger le bureau qui était en place. Ce n'était pas l'affaire du secrétaire général, ni encore moins du président du parti. Je prends un exemple pour me faire comprendre. L'exemple de notre Parlement. Le Parlement est composé de 500 députés et chaque député est élu dans sa circonscription électorale. Mais quand les députés se retrouvent à l'hémicycle, ils ont le devoir de mettre en place leur bureau pour diriger les plénières. C'est presque identique avec cette affaire de la commission électorale indépendante du parti. Mais, à ma grande surprise, j'ai vu un article publié par un de vos confrères qui m'accuse de travailler pour étouffer le président légal
mon frère, Maître Jacquemain Chabani. Avec ce que je viens de vous expliquer, je ne vois pas là où le secrétaire général peut influencer l'élection du bureau de la CEP. Il y a eu plusieurs articles où le secrétaire général est présenté comme détracteur, quelqu'un qui veut à tout prix étouffer les présidents de la CEP pour ne pas faire correctement son travail. Quelque chose que je ne connais même pas. Comme j'ai toujours dit aux gens, Dieu ne fait rien au hasard sur cette terre. Je prends à témoin votre concert qui est en train de couvrir cette actualité, cette manifestation, Madame Rachel, qui m'avait vu à la CENI, quand la CENI m'avait invité, aller avec mon frère Maître Jacquemain Chabani, que ses collaborateurs m'accusent à tort de travailler pour étouffer sa mission. J'avais reçu une seule invitation à la CENI pour représenter le parti. Arrivé à la CENI, avant d'arriver, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Maître Jacquemain Chabani. Je lui ai dit, mon frère, j'ai reçu l'invitation de la CENI, puisque la CENI va publier sa feuille de route. Tu dois être là, puisque c'est toi qui vas gérer les affaires du parti en ce qui concerne la matière électorale. J'ai commencé à faire des pressions au téléphone. Venez, nous allons représenter le parti. Quand nous sommes arrivés à la CENI, comme je venais de vous le dire, j'ai laissé ma place. C'est pourquoi j'ai pris à témoin Madame Rachel Kisita. J'ai dit, mettez-vous ici, on va me chercher une autre chaise. On m'a cherché une autre chaise. Nous sommes restés avec lui. Quand la cérémonie est terminée, nous étions obligés de sortir. En sortant, je lui ai dit, travaillons puisque nous courons derrière le temps. Quand les groupes qu'il avait destitués, qu'il avait mis de côté, a vu les images, le groupe m'a appelé. Le groupe m'a dit, ce que vous faites, monsieur le secrétaire général, c'est à l'encontre même de notre règlement intérieur. Monsieur Chabani ne peut jamais, en aucun cas, nous engager. J'ai dit, calmez-vous, il faut qu'on trouve un terrain d'entente. Je les ai tous invités dans mon bureau. Ils sont venus. J'ai prodigué des conseils. J'ai dit, mes frères, l'opinion entend beaucoup de nous. Même la grande famille de l'IDPS entend beaucoup. Mettons nos divergences de côté. Travaillons pour l'intérêt de la grande famille de l'IDPS. Est-ce que quelqu'un qui est contre les succès ou bien le fonctionnement de l'autre peut mener une tête de marche? Je ne pense pas. Après, j'ai demandé à l'équipe dirigée par le président Gédéon Bouka que vous me parlez des candidatures des candidats gouverneurs, pour ne pas faire la tautologie. Je n'ai jamais eu votre rapport. Je ne connais même pas qui ont postulé
et qui ont payé l'argent, je ne connais rien. C'est depuis le mois d'octobre que vous avez terminé le travail. Aujourd'hui, nous sommes devant un fait accompli. D'un côté, vous protestez contre ce que j'ai fait pour vous mettre ensemble. Et de l'autre côté, je me retrouve main vide sans rapport. Ils vont sortir ces rapports il y a 2 jours. Si vous regardez, c'est un rapport signé depuis le 30 octobre de l'année passée. Ils m'ont remis les rapports devant mon frère Jacquemain Chabani avec son groupe. C'est à ce moment-là que j'ai pris connaissance de ces rapports. Qu'est-ce qui m'a poussé de vous lancer les invitations pour mettre au clair cette affaire? Quand je reçois les rapports, en parcourant les rapports, j'ai trouvé qu'il y avait certains endroits où il y avait plus de candidats qui se réclament de l'IDPS, mais un seul siège du gouverneur. C'était une équation difficile pour moi. J'ai commencé par la province du Kasaï oriental. La province du Kasaï oriental a au moins 15 candidats. Avec les 15 candidats, quand vous regardez, ça c'est le rapport, il y a les noms des gens. Je les ai tous invités, voilà. C'est Kasaï oriental qui est là. C'est 16 candidats pour un seul poste du gouverneur. Je les ai invités au siège. J'ai prodigué des conseils. Ça sonne mal pour un parti au pouvoir qu'on puisse trouver 16 personnes en train de se disputer un seul poste. Je ne me suis pas limité. Je suis allé voir l'autorité morale de référence. Je cite son Excellence, Monsieur le Président de la République. J'ai sollicité une audience pour qu'il prenne connaissance de la situation que nous étions en train de traverser. Il nous a reçus le mercredi. Arrivé le mercredi, il va prodiguer aussi les conseils comme je l'avais déjà fait. Et lui va plus loin pour dire, si tel est le cas, organisez des primaires, comme ça il y aura un seul candidat et vous allez faciliter le parti. Et nous sommes tous sortis de là pour rentrer dans nos maisons. Mais la campagne de diabolisation commence quand? C'est les jours suivants. Tous les réseaux sociaux étaient envahis avec des fausses informations et de l'intoxication. Votre serviteur qui est devant vous était présenté comme quelqu'un qui roulait pour une fausse commission électorale permanente au détriment de la vraie commission électorale permanente qui est dirigée par M. Jacquemain Chabani. Mais je me pose une question qui peut nous pousser à réfléchir ensemble. Nos amis qui avaient déposé leur candidature auprès de M. Gédéon Ambouka, qui avaient payé même des cautions, est-ce qu'ils ne savaient pas que Gédéon n'était pas légal? Puisque aujourd'hui, on me présente moi comme quelqu'un qui veut légitimer un monsieur qui ne mérite pas cette légitimité aux yeux de l'opinion. Mais s'il y a les gens qui m'avaient orienté, qui m'avaient indiqué d'aller vers Gédéon Ambouka, c'est eux-mêmes les candidats, puisqu'ils avaient déposé leur dossier et payé la caution chez Gédéon Ambouka. Et j'ai dit ça à M. Jacquemain. Cette affaire nous dépasse, que ce soit vous, que ce soit moi. Nous ne connaissons même pas ce que nos candidats avaient fait comme
promesse à monsieur qui gère la commission que vous contestez aujourd'hui. Mais pour faire avancer les choses, mettez-vous ensemble, trouvons un compromis pour sauver les partis et soigner même son image vis-à-vis de l'opinion. Mais vos confrères ont pris tout leur temps pour mettre leur intelligence au service du mal, rien que pour nuire. Et je me suis demandé, devant cette situation, même un enfant de maternelle ne peut même pas perdre son temps pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Vous êtes au nombre de 16 candidats. Vous êtes allé vers une équipe que vous avez reconnu vous-même que c'est une équipe qui pouvait à tout prix apporter la solution à vos problèmes. Mais qu'est-ce que le nom du secrétaire général vient faire dans cette affaire? Les autres peuvent dire comment le secrétaire général peut apporter les problèmes, amener les problèmes du parti sur la place publique. Mettez-vous à ma place. Je suis un responsable. Et quand un groupe d'individus mal intentionnés mettent leur intelligence rien que pour me salir, rien que pour montrer à l'opinion que je suis en train de diviser les partis. Je peux aller plus loin pour vous dire que même nos amis qu'on présente ici, que non, ce sont les gens de Kaboul. Ici, quand vous regardez cette signature, c'est la signature de Félix Tshisekedi, président de l'IDPS de l'époque, aujourd'hui, Excellence président de la République. Il n'y a pas une autre signature ici. Il n'y a qu'une seule signature. Le rapport est là. Que j'ai pris connaissance qu'il y a 3 jours, qu'eux-mêmes ont reconnu, qu'eux-mêmes sont allés déposer leur candidature et leur caution. Mais pourquoi aujourd'hui on revient vers moi pour que j'identifie? C'est ça la vraie commission électorale permanente. Est-ce qu'avec de tels genres de raisonnements et de comportements, nous pouvons prétendre mieux diriger même cette province quand nous ne sommes pas en mesure de dire la vérité là où il faut dire la vérité? Je peux conclure tout en précisant que je ne connais rien de cette affaire. Je ne connais rien, Dieu me voit, que mes détracteurs cherchent les coupables ailleurs. Et s'ils sont sérieux, s'ils sont sincères, là où ils avaient déposé leur caution et leur dossier, c'est là où ils peuvent aller encore demander comment on peut désigner quelqu'un d'autre. Ce n'est pas l'affaire du secrétaire général. Et j'ai conclu en disant que les membres du parti acceptent de libérer les combattants qui continuent à emprisonner. Ils ont mis beaucoup de combattants en prison parce qu'ils voient qu'il n'y a que les mensonges qu'ils peuvent faire véhiculer. Ces combattants sont emprisonnés compte tenu de leur faiblesse sur le plan financier. Nous sommes là, c'est pour aider les combattants. Ce sont nos compagnons d'élite. Mais nous ne pouvons pas prendre en otage nos compagnons d'élite parce que nous occupons telle ou telle position. Et comme je l'avais dit la semaine passée, au mausolée, encore une fois, je pardonne tous ceux qui avaient pris son temps pour me nuire, pour faire des vidéos. Je sais parler. Je sais qu'il y a des gens qui ne voulaient pas que je parle, mais devant cette situation, je suis un responsable politique. Je me vois dans l'obligation de fixer l'opinion pour ne pas laisser ces flous-là. Puisque eux-mêmes avaient choisi, si ils savaient que la commission, bien l'équipe dirigée par Abouk a été illégale, pourquoi déposer les dossiers et remettre la caution chez quelqu'un qui est illégal, que vous reconnaissez qu'il est illégal?
Maintenant, celui qui vient pour vous réconcilier, vous mettre ensemble, au nom de la paix, c'est celui qui paye, qui paye le pot cassé ou bien le prix qu'il ne mérite même pas. Je vous dis et je parle avec vous, malgré moi, je suis touché dans mon homme intérieur. C'est ça la vraie version. Le jour où vous allez vous rencontrer dans vos réunions de journalistes, essayez de faire comprendre à votre confrère de CNews que quand ses parents lui payaient les frais académiques, ce n'était pas pour qu'il soit au service du mal, c'était pour qu'il puisse dire la vérité là où il faut dire la vérité. Je n'ai aucun problème avec lui. Je ne peux jamais aller même en justice. Je le laisse avec le Dieu Tout-Puissant qui nous départage dans cette affaire, puisque je suis croyant et je sais comment est-ce que le Seigneur m'a toujours défendu. Merci beaucoup. Après cette communication du secrétaire général de l'UDPS, les journalistes désirés prendre la parole peuvent se manifester. Et nous restons dans le cadre. Dans le cadre de ce que j'ai dit. Ne me pose pas la question sur la gratuité de l'enseignement, puis je ne vais pas parler. Ou bien sur la situation de l'aide, puis je ne vais pas parler. Bon général. Merci. Oui, vous vous présentez et puis vous posez votre question. Merci, c'est le journal Le Baromètre. Ah, de mon ami Jeff Saleh. Ok. Nous avons tous suivi votre restitution par rapport à ce qui se passe. Mais en suivant tout cela, personnellement, j'ai constaté que vous nous avez laissé dans l'ambigu. À cette heure actuelle, quelle est la solution trouvée pour faire taire tous ces racontants? Je peux vous répondre, monsieur le journaliste. Quand j'ai fait la restitution, je vous ai montré ma bonne foi, ma bonne volonté de mettre ensemble nos deux frères. Mais vous avez remarqué qu'il y avait une mauvaise foi. D'abord, de me nuire. Moi qui venais avec de bonnes intentions, de mettre les gens ensemble. On a utilisé les réseaux sociaux. Une façon de me décourager. Ce n'est pas de l'ambiguïté. Il faut regarder les problèmes. Cette réalité-là, il faut la regarder en face. Il ne faut plus me faire porter les chapeaux que je ne mérite pas de porter. J'ai mené ma démarche de ramener tout le monde ensemble. Mais c'est moi maintenant qu'on acquise comme l'auteur. C'est pourquoi j'étais obligé de vous inviter pour faire cette restitution. Puisque c'est l'un de vous, un de vos confrères, qui avait pris le devant pour propager les mensonges. C'est ça le problème. S'il faut condamner, il faut commencer d'abord par condamner votre confrère et aller avec votre micro auprès de ces deux-là, demander qu'est-ce que le nom de Kabouya vient faire dans cette affaire. C'est plus simple que ça. S'il vous plaît, CG, je ne sais pas si vous avez compris ma question. Quelle est la situation actuelle par rapport à tout C'est toi qui n'as pas bien compris ma réponse. J'ai dit que j'étais animé de bonne foi, de réconcilier les gens. Mais quand vous dites que non, si je n'ai pas bien compris, non. Moi, je vous dis que quand j'ai vu cette situation devant moi, je me suis dit, je suis secrétaire général, je gère le parti au quotidien, je me vois dans l'obligation de réconcilier les enfants de l'IDPS. Mais en menant cette démarche, il y a eu une mauvaise foi. D'abord, de me décourager et de me salir dans un dossier que je ne connais pas. Vous voulez que je vous donne quelle réponse par rapport à cette situation? Oui, notre Merci, merci pour la parole. Je m'appelle M. James Mouchia de Actu 30. Alors, monsieur le secrétaire général, vous avez dit que vous avez rencontré le chef de l'État, vous avez parlé avec lui, il vous a même proposé, c'est par rapport à la situation des élections des candidats au Kasaï oriental, bien évidemment. Voilà. Vous avez parlé avec le chef de l'État, il vous a même proposé de faire... il nous a prodigué des conseils. Justement, et proposer justement les élections primaires. Qu'est-ce qu'à votre niveau vous avez fait? Parce que ce n'est pas normal voir un parti politique avec 16 candidats. Mais c'est ça le nez du problème. Quand on nous propose les élections, en rentrant, maintenant, il y a d'autres qui pensent que l'équipe qui avait reçu leur dossier et leur argent est une fausse équipe.
que moi je suis en train de soutenir la mauvaise équipe au détriment de la meilleure. C'est là où je me pose aussi la question. Comment vous êtes arrivé à remettre vos dossiers auprès d'une équipe illégale? Puisque vous connaissez bien l'équipe la plus meilleure qui avait la légitimité, où vous pouvez remettre vos dossiers. Maintenant, quel est le nom? Pourquoi le nom du secrétaire général apparaît partout comme la bête noire qui ne veut plus faciliter la tâche à la meilleure équipe? Si moi je suis allé vers M. Gédéon Abouka, je vous ai dit que c'est eux-mêmes qui m'ont orienté vers Abouka, puisqu'ils avaient remis leur dossier et argent chez Gédéon Abouka. C'est à ce titre-là, moi je ne peux pas faire le contraire. J'ai dit et je le répète, dans cette affaire, je ne connais rien. Donc vous vous retirez du dossier. Mais je vous Et vous laissez les Kassai Oriental avec 16 candidats? Non, écoutez mon frère, je vais vous révéler un secret. Mes frères, ce n'est pas leur premier coup. En 2019, j'étais aux États-Unis. Je n'étais même pas au pays. Quand le gouverneur Maweja était élu gouverneur de la province du Kassai Oriental, je ne savais même pas qui avait bâti campagne pour lui. Quand on est venu m'informer qu'il y a un nouveau gouverneur qui est élu, il s'appelle Maweja, comme je le connais, j'ai demandé à la personne qui m'avait donné l'information si je pouvais les féliciter. Ce n'était que ça. J'avais appris ça par la voie des réseaux sociaux. Mais pendant tout le temps qu'ils avaient eu des problèmes avec Maweja en Bujimaï, c'est mon nom qui était au centre de tout. C'est Kabouya qui nous a imposé Maweja ici. C'est Kabouya, c'est Kabouya. Pourquoi à chaque moment on dresse ma communauté contre moi dans les dossiers que je ne connais pas? Vous êtes des journalistes, vous allez comprendre. Moi, je suis allé tout droit et je suis arrivé à une conclusion. Les gens ont peur de Kabouya pour des raisons seulement de leadership. Mais je ne me dispute pas. Les problèmes de leadership ne m'intéressent même pas. Ces gens-là, mes frères-là, s'ils me demandent aujourd'hui que je devienne au moins même leur porte-mallette, je vais le faire. Mais c'est le Seigneur qui élève tout un chacun. Si dans le destin de Dieu, il est prévu que je serai telle personne dans ce pays, je le serai, même si on va battre campagne pour me nuire, ça ne passera pas. On prend l'avant-dernière question. Oui. Madame Rachid. Il faut les laisser poser tout ce qu'ils ont comme question. Je suis là pour eux. D'accord. Alors, la question, c'est de savoir, à ce jour, qu'est-ce qu'on doit retenir par rapport au dépôt des candidatures ou aux candidatures retenues? Monsieur le secrétaire général, pour un parti présidentiel, ça sent le manque de l'organisation. Vous parlez tantôt d'un problème de leadership. À quel niveau se situe le problème? Est-ce que c'est au niveau de la base? Est-ce qu'au niveau du directoire du parti? Puisqu'on ne peut pas comprendre qu'un parti présidentiel se comporte de cette façon et que le secrétaire général puisse s'expliquer devant les médias alors que c'est une question interne qui en réalité devrait être traitée en interne. Je peux vous répondre, madame? Je vous en prie. Ok. D'abord, je tiens à préciser une chose ici. Vous avez évoqué un problème de directoire. Vous étiez avec moi à la session de la convention. Après cette session, les gens avaient pris toujours des mêmes méthodes pour tromper l'opinion. Vous êtes journaliste. Est-ce que ces jours-là, il y a eu des résolutions? Il y avait seulement une seule résolution qui légitimait, qui consacrait le secrétaire général Augustin Kabou. Il y a eu seulement une seule résolution. Mais après, qu'est-ce que nous n'avons pas lu dans les réseaux sociaux? Qu'est-ce que nous n'avons pas suivi dans les médias, madame? On a mis les directoires, mais quand il est question d'un directoire, il doit y avoir une résolution. Mais même vous tombez dans les mêmes pièges. Or, vous avez un devoir sacré de transmettre la vraie information. Est-ce que vous m'avez vu passer dans les médias pour dire non, il n'y a pas eu une résolution mettant en place un directoire? Non, je n'ai pas voulu, puisque chacun de nous est conscient de ce qu'il dit. Tu peux tromper tout le monde, mais pas ta propre conscience. Et quand vous me posez la question, madame, qu'est-ce que vous faites, madame? Je pense que
vous avez posé la même question que votre confrère des baromètres, mais vous avez seulement reformulé ça en changeant le vocabulaire. J'étais là en train de militer pour que nos frères reviennent à la raison, puisque même moi je ne suis pas content de ça. Mais quand vous-même vous dites que non, qu'est-ce que vous avez fait? Mais j'ai fait quelque chose que vous avez suivi dans mon introduction, que j'avais appelé tous mes deux frères, toutes les deux équipes. D'abord, il y a un problème. L'équipe qui a fait ce rapport dit que c'est l'équipe qui a une majorité. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'unité de ces gens-là. Moi, si je vous ai invité ce soir, c'est parce que je vois mon nom en train d'être cité. Je me pose des questions, mais c'est parce que je n'avais pas amené des papiers duplicataires pour l'impression de les rapports à temps, ou bien c'est par la mauvaise foi seulement. Puisque quelqu'un, comme vous êtes là, vous avez votre organe de presse, un problème qui se passe à la RTNC, tu vois directement ton nom en train d'être cité. Tu vas chercher à savoir pourquoi mon nom est cité dans cette affaire. C'est la même chose que je me pose, c'est la même question que je me pose aujourd'hui, madame. Ce n'est pas quelque chose que je fais parce que je voulais parler devant les journalistes, non. Ça me touche et je me pose des questions. Peut-être à partir de cette communication, l'opinion sera fixée que non. Ce qui se passe à l'IDPS là, c'est de la méchanceté, c'est de la mauvaise foi. Puisqu'ici, on me présente comme quelqu'un qui combat une équipe légitime au détriment d'une équipe illégitime. Maintenant, quand vous regardez même ces candidats, ils sont tous partis auprès de l'équipe illégitime, payer leur caution et déposer leur dossier là-bas. Qui les avait amenés là-bas? C'est Augustin Kabouya ou bien ils étaient partis en âme et conscience? C'est ça la question que je me pose. Alors, faudrait-il annuler ce travail? Ah, vous êtes journaliste, vraiment, merci beaucoup. Vous méritez mes encouragements. Oui. Allez maintenant poser cette question aux gens qui se disputent le contrôle de cette structure que comme vous ne voulez pas reconnaître, puisque le secrétaire général vous a invité, il a déclaré qu'il n'y est pour rien dans cette affaire. Vous-même, vous étiez parti déposer vos dossiers là-bas en payant vos cautions. Aujourd'hui, vous dites que non, il roule pour tel travail. Est-ce qu'on peut remettre ça en cause pour recommencer tout à zéro? C'est pourquoi je vous félicite, madame. C'est une belle question que vous pouvez encore aller poser à nos amis là qui veulent me nuire. Ce n'est pas correct. Attends, pas de désordre. On va prendre Jephté de 7 sur 7. Merci pour la parole, c'est Jephté qui titre à 7 sur 7.cd. Vous pouvez avancer. Monsieur le secrétaire général, j'ai deux petites questions. La première, l'UDPS a toujours prôné un état de droit. Donc l'UDPS, c'est l'état des droits, c'est parmi les slogans de l'UDPS. Que disent les textes de votre parti par rapport à un conflit pareil, par exemple? Est-ce que les textes ne disent rien? Lorsqu'il y a un conflit pareil, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la procédure à suivre? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, vous êtes en face de la presse. J'aimerais que vous puissiez vraiment éclairer l'opinion. Parce qu'il y a certaines, vous l'avez évoqué, il y a certaines personnes qui parlent du directoire, ainsi de suite. Qui gère l'UDPS aujourd'hui, monsieur le secrétaire général? Si vous pouvez vraiment éclairer l'opinion pour qu'il n'y ait plus de zones d'ombre. Merci. Laissez les journalistes me poser leurs questions. Je vais vous dire ça. Et c'est ça la vérité. Qu'on ne vous embrouille pas. Quand on parle d'un directoire, c'est une gestion collégiale. La gestion à trois intervient quand? Souvent quand les gens passent dans les médias, ils vous parlent de l'article 26. Parlons-en. L'article 26 dit quoi? Un directoire sera mis en place pour convoquer le congrès dans 30 jours afin d'élire les nouveaux présidents au cas où le président qui était en place est empêché définitivement. C'est ça. Le directoire travaille avec un seul point à l'ordre du jour, l'élection d'un président. Quand nous quittons le contexte de l'élection du président, chaque structure qui compose le directoire en question a son champ d'activité dans le statut. Il y a le secrétaire général qui est un gestionnaire du parti au quotidien. Ses prérogatives sont reconnues
dans les statuts. La CEP dont on parle, ses prérogatives sont reconnues dans les statuts. C'est la raison pour laquelle, quand j'avais reçu l'invitation de la CENI, je me suis dit, ça relève des pouvoirs discrétionnaires de la CEP. J'ai remis ça à la CEP et la CEP fait son travail. Quand nous allons maintenant au niveau de la Convention démocratique, moi-même qui vous parle, je suis membre de la Convention démocratique. Les bureaux de Ligue des jeunes, les bureaux de Ligue des femmes, les ministres, les mandataires, les députés font partie de la Convention démocratique. Et une chose que vous devez retenir, les bureaux de la Convention, de la Convention démocratique est rotatif. Comme nous avons fini la session là, à la prochaine session, il y aura un autre président qui sera élu avec son bureau. Que les gens arrêtent avec des confusions. C'est pourquoi je dis, nous cadres, nous sommes dans l'obligation de libérer les combattants que nous gardons dans nos prisons. C'est très important. On ne peut pas continuer à tromper les combattants. Oh non, voilà, il y a ceci et cela. Puisque la Convention démocratique, c'est une structure que vous allez trouver à son sein plusieurs composantes du parti. Moi qui vous parle, je suis membre de la Convention démocratique. Vous comprenez un peu? Les ministres que vous voyez ici sont membres de la Convention démocratique. Qu'on cesse de tromper les gens, puisqu'aujourd'hui, je suis secrétaire général, une matière très claire comme ça, qui relève de la compétence de la Commission électorale permanente du parti, comme je suis secrétaire général, je m'interfère là pour gérer ça. Non, ce n'est pas ça. Que les gens fassent un effort pour comprendre qui fait quoi. C'est comme vous êtes là. Il y a un caméraman, il y a un présentateur de l'émission, un présentateur du journal. Ça se passe comme ça. Tu ne peux pas abandonner ta caméra, tu arraches le micro, puisque non, ce n'est pas ça. Hein? Même dans votre domaine là, il y a aussi la séparation du pouvoir. Ça doit être comme ça partout. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Comme il n'y a plus de questions, nous vous remercions pour cet échange. Merci beaucoup à tous les amis de la presse. Merci pour tout le temps passé avec nous. Il est important que je puisse clarifier cette situation. Et je vous prie, je ne vais plus avoir de problème avec vous de la presse. D'ailleurs, je profite de cette occasion. Depuis que je suis à la tête de l'équipe de l'exécutif du parti comme secrétaire général, je n'ai jamais trouvé un cadre où je dois rester avec rien que vous, les amis de la presse, même ceux qui me critiquent, même ceux qui ne me critiquent pas, c'est votre droit. Mais commencez à réfléchir à quel moment nous pouvons nous rencontrer avec vous pour un peu nous réjouir ensemble. J'étais secrétaire national à la communication, porte-parole, ainsi de suite. Aujourd'hui, je suis secrétaire général. Quand nous étions dans l'opposition, il y a eu un moment où certains nous accordaient aussi des faveurs sans payer. Et aujourd'hui, comme nous sommes au pouvoir, j'ai aussi une dette morale vis-à-vis de nos amis de la presse. Merci. Général. Général. Super Congo Télévision. Super Congo Télévision, c'est toujours super.